Il est minuit 26, il n'est pas l'heure d'aller se coucher, mais il est bien évidemment l'heure d'écouter le nouvel album de Billie Eilish, Hits Me Hard and Soft. Je suis pas un très grand fan de la musique de Billie Eilish de base, mais j'avais envie de découvrir ce nouvel album parce que j'ai entendu certaines reviews et tout ça m'a l'air vachement intéressant. Vu qu'il est assez tard, cette fois-ci on va utiliser un casque pour écouter la musique et je vous propose de découvrir tout ça ensemble. Allez, on commence par le premier titre, Skinny. Ah. Ça va me transporter, je le sens. People say I look happy just because I got skinny, but the old me is still me and maybe the real me, and I think she's pretty. Oh, wow. I still cry, and you know acting my, and you said I was your secret, and you didn't get to keep it, and the internet is hungry for the meanest kind of funny, and somebody's gotta feed it. Do you still cry? Still cry? Oh, putain, des petits violons. Ah putain, je sens que ça va embrayer sur le deuxième titre, mais il faut que je prenne un temps pour process là. Je la sens différente, je la sens beaucoup plus mature et beaucoup plus réfléchie que sur ses autres projets, et ça se retranscrit super bien dans sa musique en fait. 21 ans, c'est comme une vie tout entière. J'ai 21 ans et je relate totalement. T'as l'impression qu'une année change tout dans ta vie. Les gens disent que j'ai l'air heureuse parce que je suis devenue skinny. Mais l'ancienne moi est toujours moi et peut-être la vraie moi. Et je trouve qu'elle est belle. Elle est en train de se valider quand les autres ne le faisaient pas avant. Elle est en train de faire la paix avec son ancienne elle. Cette version d'elle-même qu'elle a détestée pendant longtemps. J'ai l'impression qu'elle peut pas vivre l'amour qu'elle prouve entièrement à cause de sa notoriété, parce qu'elle dit qu'elle est un oiseau dans une cage quand elle sort de la scène. Je sens que cet album va être introspectif et qui va être intime. En tout cas, magnifique premier titre. Chapeau. Ah ouais, j'en étais sûr. Ça c'est Billie Eilish, elle fait ça à chaque fois. I could eat that girl for lunch, and she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. Call me when you're there. I said I bought you something rare. Oh. I left it under clear. So now she's coming up the stairs. Baby, I think you were made for me. Somebody write down the recipe. I wanna shower for you like you want. Clothes on the counter for you, try it on. If I'm allowed, I'll help you take them off. I could eat that girl for lunch. Ah, mon and she Dieu. dances on my tongue. Tastes like she might be the one. Oh waouh. Just wanna get her off. Taking pictures in the mirror. Oh my God, her skin's so clear. Tell her bring that over here. Interested in more than just being a friend. Ah, She dances on my tongue. Billie. No, it's just Oh. Oh, Billie, elle est
freaky là. Hein. Bah là, c'est vraiment un titre qui explore sa sexualité, son homosexualité aussi, carrément, parce que on n'en avait jamais vraiment entendu parler dans ses chansons. Enfin là, c'est vachement explicite. Elle s'en cache pas du tout et c'est tellement... c'est une chanson qui est ouverte. Enfin non, c'est super. Elle a conscience d'elle-même, de sa place dans la société, sa place dans sa propre vie, sa sexualité. Je la trouve mature en fait et ça se ressent complètement hyper posée et réfléchie. Elle a pas peur d'expliquer qu'elle pourrait manger cette fille pour le repas. J'approuve. On va passer au troisième titre qui, du coup, j'ai entendu des petits extraits, je crois. Ouais. C'est chill, ça coule, vraiment, c'est très 2020. Il y a cette atmosphère un peu de confinement, de tranquillité. Et c'est marrant parce qu'elle explore aussi pas mal de sonorités. Waouh! Oh! Ah, c'est beau! Ah, c'est trop intéressant! Oh, ça grimpe, ça escalade. Ok. La vache. Waouh, c'est fou comme c'est intéressant parce que elle explore des sonorités qui sont inédites. C'est la première fois que je l'entends chanter comme ça, alors que pourtant elle a fait quand même beaucoup de choses. Mais j'ai l'impression qu'elle essaie de sortir pas un peu de sa zone de confort, mais qu'elle explore des nouvelles choses, qu'elle va un peu plus au bout de son rang vocal. Elle explore beaucoup, c'est fou parce que j'ai l'impression que du coup l'exploration qu'elle fait quand on lit les paroles d'elle-même en fait, on la retrouve aussi dans sa manière de chanter et donc tout est interconnecté. Et dans ce titre, elle fait la référence, elle fait la connexion entre elle-même et l'héroïne du film Le Voyage de Chihiro, qui donc met en scène une jeune fille qui évolue toute seule dans un univers particulièrement déroutant. C'est trop intéressant. C'est vraiment différent et c'est vraiment posé et ça se voit qu'il y a du travail derrière, mais même pas uniquement du travail en production, mais aussi du travail personnel. Gros carton, ça va être celui-là, je sens. Et on va passer au quatrième titre qui s'appelle Birds of a Feather. Oh non, alors attendez, par contre, il faut que je m'arrête, je sens que ça va être mon titre préféré. C'est exactement le type de chanson que j'adore. Ce genre d'instrumental en mode happy et tout. Il faut que je sais d'ores et déjà qu'il faut que je profite de que ce soit ma première écoute parce qu'il y aura plus après de premières écoutes. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que je profite, il faut que je savoure cet instant-là. Ok, j'ai assez savouré. C'est parti. 6 secondes, j'ai entendu et je sais déjà que ça va être ma musique préférée là pendant 3 mois. C'est magnifique. Oh la vache. Oh.
vache. Oh, il me faut une seconde. Je pense que je vais l'écouter pendant 12 ans, quoi. Vraiment, oh la vache. Ça parle d'amour qui dure éternellement, en fait, même après la mort. Il y a rien qui va nous séparer. C'est cette chanson, elle est sur l'amour éternel, le véritable amour, et elle est magnifique. Elle est magnifique. Et je trouve encore une fois que sa voix n'a plus rien à voir avec avant. Bon, forcément, si, c'est toujours la même voix, mais sa manière de chanter est complètement différente. Elle explore vraiment, pour le coup, tout ce qu'elle peut offrir vocalement, et c'est tellement intéressant de l'avoir évolué vers ce sens-là. Elle passe vraiment à l'âge adulte, en fait. Que ce soit musicalement ou même personnellement, parce que ça se ressent aussi dans ses paroles. C'est pas « je vais t'aimer pour toujours », malgré toutes les épreuves, malgré tout ce que tu peux me faire, malgré blablabla. C'est « je t'aimerai pour toujours », peut-être que non, mais en tout cas, maintenant, c'est ce que je ressens. Elle est tellement ancrée, elle a tellement les pieds sur terre, c'est trop intéressant. Cette chanson, il faut que je la réécoute. Ces vocalises-là, quand elle hurle, c'est même pas comme dans Happier Than Ever, parce qu'il n'y a pas de douleur, justement. C'est tellement un surplus d'émotions positives j'ai l'impression qu'elle est obligée de crier pour extraire tout ça de son corps, pour exprimer à quel point elle aime cette personne. On va passer au titre suivant, qui est donc Wild Flower. La guitare. Il fallait qu'elle sorte la carte de la guitare. Putain. Billy. Je vais vraiment commencer à l'apprécier, je crois. Enfin, je l'aimais déjà bien, mais là, je crois que je vais vraiment m'y mettre, quoi. Oh. Allez, on y retourne. Ah, c'est tellement reposant. C'est doux, c'est soft. And time breaks your heart. I wasn't there, but I know. But I see her in the back of my mind all the time. Well, good things don't last, and life moves so fast. I'd never ask who is better. Oh. She couldn't be. Put it all behind me. Oh. I can see her in the back of my mind all the time. Feels like a fever, like I'm burning alive. In the back of your mind, Ah, putain. in my eyes. Oh. Ah, c'est pas fini. But every time you touch me, I just wonder how she felt. Valentine's Day crying inside. Oh, ok. J'ai été transporté là dans ce titre, j'étais vraiment ailleurs, hein. J'étais vraiment à fond dedans, j'étais dans les émotions, Je crois qu'on parle d'un triangle amoureux, mais alors j'arrive pas à savoir si c'est Billie Eilish, une autre fille et son ex-copine ou son ex-copain, mais j'arrive pas à savoir de qui Billie Eilish est amoureuse. De la fille qui s'est fait quitter, ou est-ce qu'elle est amoureuse du mec qui l'a quittée, et du coup elle réconforte la fille en mode genre moi je t'aime, enfin... Mais alors qui est concerné, j'y arrive pas à... Déjà, il y a une rupture entre deux personnes, ça c'est sûr. Ouais, donc il y a une histoire de triangle amoureux et je pense que je pense qu'elle est tombée amoureuse de la fille qui s'est fait quitter et en fait elle a du mal à passer à autre chose, à penser à cette autre personne. Mais il m'a transporté, hein. Il m'a amené vraiment ailleurs. Il était beau, il était puissant. Waouh. Un titre qui s'appelle The Greatest, comme celui de Madame Lana Del Rey. Billy, qu'est-ce que tu fais? I'm trying my best. Et voilà aussi, putain. And you don't wanna know. C'est doux, c'est beau. Let you come and go. Whatever state I'm in, man, am I the greatest? Ah, My congratulations. All
just right without a reward. And we don't have to fight when it's not worth fighting for. Oh. All my love and patience, all my admiration, all the times I waited for you to want me naked. I made it all look painless. Man, am I the greatest? Oh. The greatest. I loved you, and I still do. And waited. Man, am I the greatest? Unappreciated. You said your heart was jaded. You could have been the greatest. Waouh. Pitié. Waouh. 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 J'ai pas les mots. Là, je suis bouleversé, quoi. C'est tellement puissant, c'est tellement vulnérable, c'est tellement intime. J'ai l'impression d'avoir été encapsulé dans cette bulle de sentiments, d'émotions, de rétrospection. Il y a tellement de maturité dans ces titres et c'est tellement raccord avec le titre de l'album parce que ça te touche à la fois parce que c'est doux, parce que les titres sont doux et qu'elle a des paroles qui sont très justes et très profondes. Donc dans certains de ces morceaux, notamment celui-ci, hein, The Greatest, tu finis par être happé par une violente énergie, par ces instrumentaux puissants qui te tape comme ça là. Ouais, moi je me suis retrouvé encore une fois à chialer là. Ça aborde le thème de l'amour non réciproque d'une manière tellement différente. Elle s'intéresse pas vraiment à la personne, mais elle s'intéresse plutôt plus à son potentiel, à ce qu'elle représente. Elle dit, hein, tu aurais pu être le ou la meilleure. Je vais dire la meilleure parce que ça fait plusieurs fois qu'elle parle de meuf et elle se demande elle-même si elle a été la meilleure, mais au final c'est pas vraiment ça qui est important. L'important c'est qu'elle a tourné la page et qu'elle est passée à autre chose et qu'elle dit que ça aurait pu être quelque chose de fantastique. Ça l'a pas été. Et que c'est comme ça. Carton plein Billy, vraiment je pense que j'avais vraiment besoin d'un album comme ça pour être touché par sa musique. Je pense que j'avais besoin de titres comme cela. On va passer au suivant, L'amour de ma vie, en français. Est-ce qu'elle va chanter en français? Je ne sais pas. I wish you the best for the rest of your life. Felt sorry for you when I looked in your eyes, but I need to confess, I told you a lie. You were the love of my life. Mm-hmm. The love of my life. Then you tried to break mine. Mm-hmm. It isn't asking for a lot for an apology. Then you moved on immediately. But I wish you the best for the rest of your life. Felt sorry for you, so you found her. Now go fall in love, just like we were. If I ever was, I knew you would. But after I left, it was obvious why. Because for you. Où est-ce qu'elle va avec ça? Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous drop un truc là. The love of your life. But you were not mine. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle nous fait là? Ok, d'accord. J'ai l'impression d'écouter Cascada.
You should have seen it. The way you went down, wouldn't believe it. Ok. It's over now. C'est hyper random, hein. Ok, mais alors hyper random, hyper inattendu. Je suis pas du tout fan de la deuxième partie par contre. Ma foi, la première partie de la chanson est trop intéressante par contre. Je t'ai menti en disant que tu es l'amour de ma vie. Pas cool. C'est l'amour non réciproque, mais là c'est de l'autre côté. C'est qu'on a l'autre point de vue. Ok, passons à la suite. The Dinner. D'accord. Be afraid of me. Elle drop des trucs. To be. C'est trop original par contre. You could be my wife. Could get into a fight. I'll say you're right, and you kiss me goodnight. On dirait un son d'antagoniste. Hein. Back to the diner. I'll write another letter. I hope you read it this time. I left the calling card so they would know this. Car with someone so sick and sweet. If something happens to us, they completely use me. Alors, j'ai aucune idée de ce dont parle ce titre. Je suis complètement perdu. J'ai aucune idée de ce que je viens d'écouter. Bah, j'ai pas aimé, quoi. J'ai pas trop aimé, je dis. Mais alors là, je vous avoue que je suis complètement paumé, quoi. Alors là, de quoi ça parle? Qui s'inscrit peut-être un peu, genre le diner, un peu la figure emblématique du rêve américain, mais est-ce que ça a réellement un rapport? On va écouter l'avant-dernier titre, Bittersweet. J'ai l'impression de retourner des années en arrière en fait. Putain de bien. Ouf. Il y a encore une deuxième partie quoi. Elle fait des titres dans des titres quand même. C'est ralenti. On va avoir une troisième partie. Attends. Oh! Attends, c'est laquelle celle-là déjà? C'est quoi déjà? Waouh! Ah pardon, bah, en fait j'étais en train d'écouter la suite quoi. J'étais en train d'écouter le dernier titre. Mais en fait c'était un titre que j'ai déjà entendu avant. Attends quoi? Je suis complètement perdu quoi. Je suis complètement confus. C'est intéressant mais j'ai l'impression qu'il y a trop d'éléments en fait. Et il me faudrait peut-être plusieurs écoutes pour bien comprendre l'essence de ce qui est en train de se passer. Parce que plus on avance, plus ça devient un peu bordélique. Et j'arrive pas à savoir quelle est cette direction qu'on prend, quoi. Ça confirme le fait qu'il y a une dualité entre le fait que ça te frappe fort et que ça te frappe doucement. Il y a souvent soit une première partie douce et une deuxième partie puissante, soit une première partie puissante et une deuxième partie douce. Donc on va écouter Blue, le dernier morceau de l'album.
Elle est en train de faire les... Ah, elle est en train de faire le rapport avec les titres précédents de l'album. Ah ouais. Ah. Oh, c'est beau. Par contre, c'est magnifique. Hein. Oh. Quelle horreur. Oh, oh la vache. Wow. Troisième partie. Oh ouais. Oh. Ah, et on reprend un peu le violon qu'on avait dans les premiers titres. Ah, c'est beau. C'est magnifique. Ah. Wow. Yves. Ça a été une expérience, hein, cet album. Hein. C'est fou comme on part sur quelque chose de très doux et très traditionnel sur le début de l'album. À partir de la moitié de l'album, là, du cinquième titre, ça commence pas à dégringoler, parce que c'est négatif de dire que ça dégringole. Justement, je trouve que c'est tellement intéressant qu'il faudrait plusieurs écoutes pour pouvoir tout assimiler. Mais justement, ça change. Il y a une dualité complète dans cet album, c'est que on est vraiment sur des thèmes et des vocalistes beaucoup plus matures. C'est ce que je disais au début de cette vidéo, mais c'est tellement plus posé, plus mature. Il y a une réelle réflexion. Il y a vraiment quelque chose derrière, une intention qui est marquée, qui est puissante. Et c'est ce que j'ai adoré en fait. C'était super super beau. C'est vraiment un très très bel album. Birds of the Feather, vraiment, c'est celui qui m'a vachement accroché. Je pense que je vais vraiment l'écouter. The Greatest, exceptionnel. J'ai adoré cet album, j'ai adoré cette écoute. J'ai adoré. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez apprécié cette écoute. Si vous l'avez déjà écouté de l'autre côté, j'espère que vous avez aimé. Et si vous l'avez découvert avec cette vidéo, eh bien, je suis heureux qu'on l'ait découvert ensemble. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitch. Je fais un stream par semaine, en tout cas j'essaye. N'hésitez pas à aller vous abonner là-bas, je serai souvent actif. Et je vous dis à très bientôt. Signé l'ami que vous ne connaissez pas encore.